Listen, everyone. Listen to me well. What you are about to see could deeply change your perception of life. You still have time to live. Il était une fois Bertrand Mandico. Avec des titres de films hauts en couleur, le cinéaste Mandico a donné naissance à une constellation d'œuvres hybrides, polymorphes, qui défient le vivant et ceux qui semblent avoir disparu. Le tout avec un goût pour les titres peints, calligraphiés, ensanglantés. Artisan jungien dans l'âme, cinégraphiste baroque attaché au trompe-l'œil, Bertrand Mandico lance ses premiers courts-métrages bricolés dès les années 90, dont Le Cavalier bleu. Inspiré par Méliès et Cocteau, son cinéma du trucage in situ célèbre très tôt le décor et les objets en personnages. De 96 à 97, le réalisateur tourne des publicités en 35 mm, image par image. Il crée même aussi plusieurs habillages pour Arte, dans lesquels émerge son goût pour l'hybridation des corps, le détournement des objets, la transgression des formes, avec une signature déjà bien à lui. Si pour Schiller, les rêves sortent du ventre, dans les films tactiles de Mandico, les songes émergent de ses mains. Quelques-uns de ses collages et peintures préparatoires, genèse braise de ses œuvres filmiques, ont été exposés en 2023 à Arles et s'inscrivent dans le sillon de Max Ernst ou des créatures végétales de Jacques Prévert. À l'instar de ses films, Mandico se veut perméable, poreux. Il invoque et fait revivre d'innombrables cinéastes, notamment de l'Est, tels Tarkovsky, Parajanov, Borovtchik, Oklimov, et plus à l'est encore, le cinéaste Teruo Ishii ou le dessinateur Maruo. Si le logo de sa maison de production est un clin d'œil à un film de Raoul Ruiz, certains de ses génériques rappellent par ailleurs ceux de Jean-Luc Godard, qu'il admire. Dans une ambiance à la David Cronenberg, Bertrand Mandico fait appel à la corde vocale de Michael Lonsdal pour Sponge au début des années 2000. Quelques cerveaux conservés dans de l'aluminium ont survécu. Ils se nourrissent exclusivement de médicaments. Ni odorat, ni vue, ni toucher, ni sexe. Ce sont responsables. Le cinéma qui m'intéresse est toujours un voyage vers des mondes différents, écrivait Raoul Ruiz. Le cinéma comme voyage clandestin, capable de rendre compte en priorité des variétés de l'expérience du monde sensible. Bertrand offrira aussi à Michel Piccoli sa dernière apparition vocale au cinéma avec Notre-Dame des Hormones. Où l'on commence un film par un sacrifice. Alors qu'il délaisse peu à peu l'animation seule, dans lequel il se sent à l'étroit, Bertrand Mandico commence à intégrer dans son cinéma des corps vivants et des éléments naturels. Ces génériques nébuleux, troubles, évoquent le poète Gibran Khalil Gibran, une œuvre d'art et de la brume sculptée en forme d'image. J'aimerais que ce soit une femme. Cas rarissime d'exploration de l'évolution du corps d'une actrice, le cinéaste tourne 21 films en 21 ans avec l'actrice Elina Lowenson, comme l'authentifient ses génériques. C'est désormais une troupe fidèle qui entoure le metteur en scène, dont entre autres la chef monteuse Laure Saint-Marc ou le compositeur Pierre Desprats. Le cinéaste, lui, est crédité aussi comme cadreur permanent de ses films. Parmi les multiples formes artistiques auxquelles il prête vie, Bertrand Mandico, c'est aussi un petit roman pour l'œil en 2007, mais également un livre de dessin, Fleurs de salive, paru en 2012. L'artiste, tout-terrain, est aussi au générique de plusieurs clips, notamment en 2017 pour Calypso Valois avec un Nicolas Maury transfiguré, sans oublier une carte blanche pour Blow Up en 2019, consacrée au cri dans les films. Il est acteur également chez Yann Gonzalez en 2018. Aimant traverser les frontières de manière parfois chamanique et briser le quatrième mur par des regards caméra réitérés, véritable marque de fabrique, Bertrand Mandico aime révéler l'envers des images et du cinéma lui-même, comme ici à la toute fin de The Last Cartoon en 2022. Le cinéma ne coulera plus dans les veines. Les plateformes ont fini de forer l'essence de l'art. La platitude a inondé les écrans, la solitude a souillé les draps, la chambre cinéma est dévastée.
Pervertissant les génériques chics et parler de guiterie et refusant toute forme d'uniformisation lisse, Bertrand Mandico célèbre ses interprètes dans son récent film Rainer avec panache. Finale, générique, racoleur. Creepy Pussy. Avec Claire Duburc. Tyranne à Fion. Avec Camille Rutherford. Vicious Lips. Avec Sandra Parfait. Crucifié à 3. Avec Clara Benador. Impossible de recenser toute la famille artistique composant l'ADN de Mandico, lui qui fait ressurgir les spectres d'Anger et de Fellini, réinventant les couleurs de Bava et Argento, l'écriture de William Burroughs, érotisant les visions de William Blake et de Gustave Moreau, la grâce de Max Ophuls, donnant corps et vie aux torsions complexes d'Hans Bellmer, à l'esprit rebelle de Saul Steinberg et Roland Topor, ou du groupe Bazooka, l'ambiguïté cruelle de Fassbinder, les masques de James Ensor, les créatures de Louise Bourgeois, sans oublier les audaces de Michael Powell, Mikhail Kalatozov, Nikos Kondouros, Aubrey Beardsley, Clovis Trouhu, Félix Labis, Pierre Molinier, Léonore Fini, les frères Kay et les frères Chapman, Armand Simon, Kellec, Penny Slinger, Caroline Leaf, Verouchka et tant d'autres qui composent le générique profond des films de Mandico. Chaque jour qui passe, et mes paroles, un peu plus le goût des cendres. Lié à l'âme et au corps du cinéaste, le final de After Blue Paradisal en 2021 est conçu à travers un aquarium dans lequel Bertrand verse lui-même des liquides, avec en surimpression les lignes de nom de l'équipe anamorphosées par les graphistes Sang-Gyun Park et Sandro Berrois. Comme la poésie, il dérange cadre et catégorie, défie l'espace-temps, l'inconscient. Pour Mandico, l'important est d'être toujours le plus curieux possible, en appétit, faire et refaire, ne pas avoir peur de jeter à la poubelle, comme de se jeter à l'eau, expérimenter, questionner l'outil. Entre matière vivante et magie des incidents, le générique Pulsion et Impulsion incarne pour le cinéaste un laboratoire de possibles et de métamorphoses infinies, proche du spiritisme. Avec ce cinéma-là, organique, nous devenons finalement tous les personnages, tous les objets, tous les décors, transcendés, transformés. Les noms errent en nous, disait Édouard Glissant. La ronde des noms s'accorde au défilé des paysages. Les génériques argentiques, gélatineux, ensemencés, vénéneux de Mandico, autant que ces scènes post-génériques de fin, innombrables, sont des inachèvements volontaires, des formes qui pensent, car ces images sont précises comme des sorts écrits pas comme tiellement. Grotte cosmique de chair chaude, zoologie fantastique. Bref, l'art des génériques chez Bertrand Mandico comme écho et orifice d'un pré-monde ou post-monde, vasière de ses films, marée basse où tout réapparaît. Did you like it? You liked it, didn't you? Then say it. Say that you liked it.